Nelson Mandela, à chaque étape de sa vie, que ce soit quand il était jeune, quand il était vieux, quand il était emprisonné, et même quand il est le premier président noir de l'Afrique du Sud, c'est quelqu'un qui inspire de par son action, son parole, sa façon de vivre. Et aujourd'hui, c'est pour cela que nous connaissons Nelson Mandela pour l'homme qu'il était et qu'il y représentait. Il y a une parmi les plus grands rôles modèles qui a suivi dans le monde, pareil comme Gandhi. Mais quand on dans le fond de ce combat-là, c'est surtout un combat contre l'inégalité, pour amener une certaine parité dans la société, qui tout le monde, peu importe ce couleur la peau, sa religion, son appartenance, il y a le même droit dans la société. C'est ça un petit peu aujourd'hui, c'est qui nous commémorait. C'est ça la lutte qui nous a amené là, pour que tout le monde, dans n'importe quelle société était, il y a le même droit dans un pays. Et aujourd'hui, quand on trouve des enfants, ils viennent là, ils participent à cette exposition-là. Je pense qu'il est important de faire rappel, surtout à mes parents qui accompagnent ces enfants-là, que cette philosophie de parité, cette philosophie d'égalité, c'est quelque chose qui assure la pérennité d'une démocratie d'un pays. Et d'ailleurs, quand on compare un petit peu le bilan et le travail que le gouvernement fait, par exemple, faire l'éducation tertiaire gratuite, dans sa même lignée-là. Nous avons aujourd'hui le plaisir pour célébrer l'anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Mais ce qui est plus important, c'est que nous préférons pour les enfants. Aujourd'hui, nous avons la visite de nos enfants de SOS Village avec des accompagnateurs. Et dans un mot simple, nous essayons d'expliquer ce qui est le personnage de Nelson Mandela. Parce que nous avons ces enfants-là comprendre qui Nelson Mandela, qui fait Nelson Mandela autant connu dans le monde. Bon, vous allez dire que c'est un monde qui est très universel. Malgré le fait qu'il finit connaître l'adversité, qu'il finit consacrer sur la vie, qu'il finit sacrifier sur la vie pour libérer sur les peuples. Il finit passe 27 ans dans une prison de Robben Island. C'est un monde qui est content ce pays très profondément. Et en fait, la raison qu'il est en prison, c'est qu'il combat un système injuste, un système qui écrase la grosse majorité de la population en Afrique du Sud. Ban Ki-moon qui dirige l'Afrique du Sud à ce moment-là avec un système qui est érigé en système politique qui s'appelle l'apartheid, que tu peux diviser Ban Ki-moon pour qu'à plus qu'à il finit combattre ça tout le long de la vie. Et il finit combattre pour libérer ce pays. Nelson Mandela, quand il sortit de la prison, il n'a pas fini de venger. Ce qu'il vient de faire, il vient de sortir, il met tout ce monde l'amertume de côté, tout ce monde rancœur, tout ce monde colère, parce qu'il était une mission. Et sa mission-là, c'était de rassembler tout le monde sud-africain. Dans Maurice aussi, nous avons un système similaire, mais qui n'est pas érigé en système, qui est beaucoup plus sournois, beaucoup plus subtil, mais qui tient une domination de l'homme par l'homme. Dans une période d'esclavage, dans une période d'engagement, d'engagisme, etc. Et nous, heureusement, nous n'avons pas une effusion de sang dans nos pays, nous finissons gagner l'indépendance, mais cette indépendance n'est pas complète, parce qu'il y a une grosse partie de notre population, nous besoin de travail pour rendre de dignité. Nelson Mandela, il met tout sur amertume, il met tout sur colère, de côté quand il sort de la prison. Vous pensez que c'est un bon rôle modèle en tant que leader à un politicien de Maurice? Je pense qu'il interpelle nous, mais il interpelle nous dans le fait qu'il quand ou dans une position d'autorité. Et le Premier ministre, il fait bien comprendre, quand après l'élection, l'Indien qui est pour le Premier ministre de tout le monde, de tout le monde mauricien. Et moi, ce message-là, il rejoint un peu le message de Nelson Mandela.